Le président de la République va donner demain le coup d'envoi des travaux du TGV Atlantique. Ce premier chantier se situe dans les Yvelines, à Boinville-le-Gaillard. Vous le savez, la réalisation du TGV Atlantique permettra de relier Paris à Bordeaux en 3 heures. Le chantier va durer près de 5 ans, un chantier qui ne va pas sans poser quelques problèmes d'environnement. Marie-Claude Schulz. En 1965, l'État prévoit de construire l'autoroute A10 allant de la porte de Vanves à Palaiseau. L'État acquiert tous les terrains nécessaires à cette construction. Puis le projet de l'A10 est abandonné. Alors on envisage d'utiliser ces terrains pour la création d'une coulée verte du sud parisien. Des promenades pour piétons, des pistes cyclables et des espaces verts. Seulement voilà, le projet TGV voit le jour en 1983. Son point de départ, la gare Montparnasse, son point d'arrivée, Bordeaux, en 3 heures, et Nantes. Le futur TGV traversera la zone la plus urbanisée de la région. Malakoff, Châtillon-sous-Bagneux, Bagneux, Fontenay-aux-Roses, Sceaux, Châtenay-Malabry, Antony, Verrières-le-Buisson et Massy. La coulée verte suivra exactement le tracé du TGV. Ce projet très contesté au départ est maintenant plus ou moins admis. Nous n'avons jamais été contre le principe du TGV, étant donné qu'on serait en totale contradiction avec tout ce que nous avons prôné depuis que le bureau de liaison existe, c'est-à-dire la promotion avant tout des transports collectifs, contre l'emploi exagéré de la voiture individuelle, gaspilleuse d'énergie, gaspilleuse d'espace, et entraînant la construction d'autoroutes urbaines qui sont bien plus nuisantes que le TGV. Vous pensez que le compromis est satisfaisant entre la protection du cadre de vie des riverains et l'implantation peut-être nécessaire du TGV? Ça sera sûrement pas suffisant, je pense, dans des zones où la couverture n'est pas complète. Et dans la traversée de Vanves et Malakoff, où les lignes sont aériennes, même avec les murs anti-bruit, l'expérience prouvera si c'est efficace ou pas. Mais... La SNCF financera le TGV, l'État en grande partie la coulée verte. Le reste à la charge des 9 communes, des conseils généraux des Hauts-de-Seine et de l'Essonne, ainsi que le conseil régional, qui formeront un syndicat mixte à partir du 6 mars. Ce syndicat, aidé par des techniciens, supervisera la réalisation de la coulée verte. C'est la première fois qu'à l'occasion de la création d'une grande infrastructure, on arrive à, avant qu'elle soit réalisée, à étudier de manière sérieuse les conditions dans lesquelles on s'efforcera de respecter l'environnement. Je n'ai pas dit que c'est parfait, bien sûr, mais tout de même, de très très gros progrès ont été réalisés depuis le projet initial jusqu'au projet qui aujourd'hui a été accepté par le Conseil régional. Après Massy-Palaiseau, le TGV se frayera son chemin à travers l'Essonne et les Yvelines, dans des zones rurales où il est encore très contesté par les agriculteurs.